Salut la compagnie, bienvenue sur ma chaîne. Allez, on enchaîne sur un sac à dos, un nouveau sac à dos également, absolument neuf. Voilà, j'ai déjà le 35 litres. Donc aujourd'hui, on est sur un sac d'alpinisme ou de marche ultra légère de chez Samaya. Donc Samaya, c'est une marque ancienne de luxe pour le sac à dos et les tentes très très qualitatives. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la présentation de ma tente Samaya, donc Radical 1, qui est une tente exceptionnelle à tout point de vue, qui est pour moi ce qui se fait de mieux aujourd'hui, toutes marques confondues sur la planète Terre. Voilà. Bien au-delà d'Hyperlite, Mountain Gear, Zipac, ce que vous voulez. Bonfus, n'importe quoi. Là, c'est vraiment, on est vraiment. En fait, la différence, c'est qu'on est toujours sur du Dynéma, mais vous êtes sur des Dynéma respirants. Voilà. Donc, ce qui limite considérablement, donc tout simplement la condensation dans la tente et ce qui les rend vraiment parfaites avec des arceaux carbone. On est sur des volumes incroyables. Enfin voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. Hein, je l'ai présenté dans les dernières vidéos. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente le tout nouveau sac. Enfin, le tout nouveau sac, il est sorti il y a quelques temps maintenant. Donc le Samaya Ultra 20. Donc full Dynéma que j'adore. Voilà, je vous invite à le regarder. Bon, évidemment, c'est une plume. Hein. C'est une plume, mais une armoire. C'est-à-dire que voilà, c'est une toile. Ça ressemble quand même, très honnêtement, au Dynéma de chez Hyperlite Mountain Gear, mais avec puissance 10. Voilà, tout simplement, en termes de renfort, en termes de plein de choses. Donc je vais commencer par la présentation. Donc j'ai toujours le 35 litres que j'adore, mais je le trouve un peu grand à la journée et j'avais envie d'un sac d'alpinisme. Donc là c'est pour faire de l'alpinisme. Un sac à la journée, j'ai pas besoin de me balader 35 ou 40 litres sur le dos. 20 litres me suffisent largement puisque j'emmène juste ma hardshell, mon bodard hein, et puis des crampons et éventuellement un petit bout de corde, mais c'est tout, ça va se limiter à ça. Et en général, j'emmène juste un casse-dalle, j'emmène même pas de réchaud, popote, j'emmène rien en fait. Hein. Et un thermos, pour mon eau évidemment. Voilà, donc un sac full Dynéma donc de chez Samaya. Donc je me répète, mais donc fabriqué à Annecy. Enfin fabriqué, inventé, développé à Annecy, fabriqué je ne sais où. Peut-être que Samaya, en regardant la vidéo, me répondra. Toujours est-il que ce sont des très beaux produits. À l'occasion, j'ai eu l'occasion donc de visiter le showroom à plusieurs reprises. C'est vraiment super. Allez-y, c'est sur rendez-vous. Vous avez des enfin voilà, c'est la caverne d'Alibaba du matériel ultra haut de gamme. Et vous avez un accueil qui est des plus chaleureux. Vraiment, à chaque fois, j'ai été très très bien reçu. Il manque plus qu'une flûte de champagne pour voilà, pour se sentir chez soi, j'ai envie de dire. Donc sac donc de 20 litres avec toute la quincaillerie qui est en aluminium d'une très 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 belle facture. On voit qu'ici sur ce sac rien n'a été laissé au hasard. On est sur quelque chose par contre qui est minimaliste. Attention, hein, si vous me demandez des poches devant, derrière, on n'est pas sur un sac de bushcraft, on est sur un sac d'alpinisme qui pèse quelques centaines de grammes seulement. Mais après, vous pourrez éventuellement vous en servir en sac de marche ultra rapide, puisqu'il fait la même poids que mes Zipax ou que mes Hyperlite Mountain Gear, sauf qu'il est 2 fois plus résistant. Donc si vous faites de la marche ultra rapide dans des endroits reculés où vous voulez être sûr que vous n'avez pas une bretelle qui va vous péter à la gueule, façon de parler, hein, ou des coutures qui vont sauter comme sur mes sacs Zipax, et que vous voulez vraiment quelque chose qui vous, entre guillemets, maintienne en vie, en exagérant un peu le trait, mais vous avez compris la chose, en partant l'autre bout du monde, vous n'aurez certainement pas la possibilité de vous racheter un sac à dos. Je vous conseille Samaya, parce que là, si vous voulez, moi je l'ai sous les yeux, toutes les coutures sont renforcées, ça peut pas lâcher. Enfin là, ça me paraît peu probable que ça lâche. Contrairement à des sacs ultra légers, vous avez une seule couture sur les épaules. Là, vous en avez 8 ou 9 avec des fils qui font plusieurs, enfin qui font peut-être 5 fois l'épaisseur d'un fil de chez Zipax ou chez Hyperlite Mountain Gear. Donc on est sur des sacs vraiment très très solides. Donc on est sur des sacs d'alpinisme. Hein. Évidemment, vous n'aurez pas les poches sur le côté. Personnellement, je déteste les poches sur le côté. Je m'en sers jamais d'ailleurs.
parce que chaque fois j'ai tendance à faire tomber le matériel en alpinisme ou en montagne. Dès que je me baisse pour faire un lacet, bah, la gourde elle tombe par terre, bing, la gourde est abîmée, ou que je perds des choses. Je préfère m'arrêter un peu plus souvent, ouvrir le sac et récupérer ma gourde qui est à l'intérieur. Et encore une fois, c'est un gage de réussite que de ne pas perdre sa gourde les 3 premières heures de la randonnée. Donc on a une ouverture sur le dessus qui est plutôt donc, classique, hein, avec une boucle faite par un joaillier français, place Vendôme à Paris. Non, je plaisante, mais on en est presque là, tellement la qualité de la boucle est belle. On a un enroulement par le dessus full Dynéma pour rendre le sac complètement imperméable. Le sac, à mon avis, est totalement imperméable. Moi, personnellement, sur le 35 litres, je n'ai jamais eu d'eau à l'intérieur, malgré des trombes d'eau et de neige sur le sac à dos. Tout est soudé à l'intérieur. Là, on parle vraiment d'un sac imperméable. Ouais, c'est le seul et unique sac que j'ai eu qui était réellement imperméable. Voilà. Donc, à l'intérieur du sac à dos, vu que c'est un sac d'alpinisme, vous avez le chapeau qui protège le sac à dos. Vous avez une poche intérieure pour que le sac donc soit étanche et imperméable, une poche pour le petit matériel frontal, votre carte bleue pour aller dans les refuges, ce que vous voulez y mettre, hein, tout simplement, mais elle n'est pas très grande, hein, on est sur un sac de 20 litres. Mais l'intérêt, c'est que pour le coup, bah, étant donné qu'elle à l'intérieur, elle est 100% étanche, et vous n'avez rien qui dépasse. J'adore ce genre de sac. Rien ne dépasse, rien ne peut s'accrocher. On est sur des bretelles avec un rembourrage, on va dire, ce qui se fait de plus normal pour de l'alpinisme. On n'est pas sur des bretelles de 35 cm d'épaisseur. Aucun intérêt. Ici, on cherche la légèreté, le côté près du corps. On a un sac qui est ce qu'on appelle un sac tube, qui ne va pas dépasser de vos épaules, qui ne va pas donc gêner vos mouvements en escalade, en alpinisme ou même dans des randonnées un peu engagées. Donc ça risque pas de vous déséquilibrer parce qu'en montagne, il y a beaucoup d'accidents. Des gens qui tombent dans les précipices parce qu'en fait ils ont des sacs tellement gros, ça dépasse de 50 cm de chaque côté du dos. J'exagère le trait encore une fois, mais c'est pour que vous compreniez que les gens se cognent et perdent l'équilibre et tombent souvent dans les précipices, et malheureusement ça arrive trop souvent. Voilà pourquoi les sacs d'alpinisme sont très étroits, ne dépassent jamais les épaules. Maintenant vous êtes sur un cul donc en Dynéma qui fait je sais pas combien de deniers, mais qui est impressionnant d'épaisseur. On dirait un gant anti-coupure tellement c'est épais le cul du sac à dos. C'est vraiment impressionnant de qualité. Vraiment, voilà, c'est top, c'est top, c'est top. Là pour le 20 litres, je n'ai absolument rien à redire sur la qualité. Les coutures sont propres, c'est aligné, c'est propre. Si vous voulez comparer ce sac en Dynéma avec un Hyperlight Mountain Gear ou un Zipax, en toute honnêteté, on est peut-être 10 fois supérieur en termes de qualité de finition. D'ailleurs, c'est pas comparable, hein, on n'a pas des choses moi, sur mes 3 derniers Zipax, j'ai eu des coutures qui étaient carrément loupées. J'ai dû renvoyer les sacs à plusieurs reprises, ou des coutures qui étaient carrément pas faites, oubliées, tout simplement oubliées, je pense, à la chaîne de montage. Et donc, bah là, ça n'arrivera pas, hein, donc c'est vérifié, voilà, là, vous pouvez avoir, entre guillemets, ma parole que c'est, voilà, encore une fois, c'est pas monétisé, c'est pas sponsorisé. Hein. Samaya, ce sac, je l'ai payé avec mes propres deniers. Hein. D'ailleurs, je n'ai plus le prix en tête, mais on est dans les 350 € de mémoire. C'est un sac très cher, mais très qualitatif. Voilà, donc voilà tout pour la présentation. Ça reste simple, hein, il n'y a pas 50 choses à vous montrer. On a une sangle poitrine, évidemment, sangle basse. Alors, en bas, vous avez vu, hein, on n'a pas de sangle, on n'a pas un report de charge sur les hanches. C'est un sac d'alpinisme, donc il est censé être porté avec un baudrier d'escalade. Et la sangle peut être enlevée, hein, elle est juste tenue par 2 petites cordelettes. En tête d'alouette, donc elle se retire très facilement si vous n'avez pas envie d'avoir la ceinture. Moi je la mets parce que ça évite d'avoir le sac qui pend dans le vide si vous avez un petit peu le dos dans le vide. Mais voilà, c'est fait pour être porté qu'un baudrier. Donc c'est vraiment très pratique. Bon, la poignée de portage, je vous laisse juger, hein, mais je pense qu'on pourrait lever une voiture avec. Je pense qu'elle est largement surdimensionnée. Voilà, donc maintenant on va attaquer les points positifs et les points négatifs. Point positif, bah écoutez, tout simplement la solidité, la perfection du sac à dos en termes de qualité. Pas grand chose à dire en termes de qualité. Point positif également, le litrage que je trouve absolument parfait pour une sortie à la journée. Les porte-piolets qui sont parfaits également, les accroches-bâtons qui sont top. Peut-être que j'aurais rajouté dessus une petite poche à crampons sur la partie avant. Mais bon, voilà, ça on va les mettre dans les moins. Donc en termes de qualité, c'est la simplicité aussi. Sac très simple, très solide, très durable.
Donc dans les moins, la couleur, évidemment la couleur, parce que le sac il est beau une journée si vous êtes à 5000 mètres d'altitude. Par contre, si vous randonnez dans les bois, il va passer du blanc au kaki très 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 vite. Et puis moi j'ai essayé de le nettoyer, mon 35 litres c'est impossible de nettoyer, hein. Le sac prend vite une patine un peu marronasse, un peu dégueulasse. Ça c'est bien dommageable. Samaya avait sorti une couleur, une série limitée Black édition qui était absolument sublime, que j'ai malheureusement loupé et je m'en veux terriblement. J'aimerais que Samaya, si vous regardez les vidéos, que vous sortiez vraiment cette série Black Edition, full black, hein, ne mettez pas du rouge, du rose autour et tout, un full black évidemment, avec le logo Samaya en blanc, si vous voulez. Voilà, je pense que ça permettrait de convaincre certaines personnes de l'acheter, parce que personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas acheté à cause de la couleur blanche. Ça dissuade pas mal de monde, hein, donc je ne comprends pas le choix commercial et stratégique de la marque. Bon, c'est leur couleur à eux, je le respecte, et j'aime beaucoup, hein, mais c'est beau de jour, quoi. J'imagine un guide qui va travailler avec tous les jours, par toutes conditions. Le sac, il ressemble vite à un sac poubelle au bout de quelques jours. Et donc ça, c'est pour moi un gros défaut. Deuxième gros défaut, donc je disais, ouais, ça aurait été bien de pouvoir, en amovible, vendre une poche à crampons sur le devant. Sur un petit sac comme ça aurait été intéressant. Alors pas fixe évidemment, mais amovible. Une petite un sac à crampons qui serait vendu dans les 80-100 euros, qui puisse se clipper sur les 4 points de fixation qu'on a sur le devant du sac. Ça serait vraiment top, parce que ça, c'est vraiment pas pratique de foutre les crampons dans le sac à dos quand c'est... Déjà, on n'a pas beaucoup de place, et puis quand c'est mouillé, que c'est dégueulasse, ou qu'on a un petit peu fait du mixte et qu'on a les crampons pleins de terre, c'est pas toujours très sympa de les mettre dans le sac à dos. Et puis, et donc voilà, donc d'une manière générale, dans les mois, ça serait juste ça, quoi. Ces fameuses poches à crampons sur le devant, et la couleur, le coloris tout simplement. Voilà, donc je sais que Samaya nous prépare de très très belles nouveautés courant 2024. Vous allez être sur le cul, les amis, puisque je les ai vus de mes yeux vus. Et donc voilà, à attendre, ça va pas tarder à arriver. Bon bah écoutez, sur cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, évidemment, ça soutient ma chaîne. Ça vous engage à rien, c'est gratuit. Encore une fois, là vous êtes sur une chaîne gratuite, hein. Je ne touche absolument à rien ni de vous, ni des marques, hein. J'achète tout le matériel que je vous propose, c'est du matériel acheté avec mon propre travail, hein, puisque moi je travaille pour payer mon matériel, contrairement à certains qui font l'inverse, qui ne travaillent pas et qui vont quémander les marques pour avoir du matériel gratuit. Voilà, c'est ma stratégie, c'est ma façon de voir les choses. Et de cette façon-là, je reste totalement libre de vous dire ce que j'en pense et totalement objectif. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite sur ma chaîne, les amis. Ciao.